Alain? Alain, c'est les gens de l'association. Cali. Bien. Madame Évrard, j'ai bien reçu votre dossier. Et puis, les résultats de votre scanner, tout est là. Et on va parler tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien revenir sur la lettre que vous m'avez écrite. Parce que pour moi, c'est très important de savoir si vous êtes toujours déterminé pour entreprendre cette démarche. Ben, dans la mesure où la situation s'est aggravée, oui, je pense que c'est le bon moment. D'accord. Mais avant, j'aimerais faire un peu comme si je ne savais rien. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord de me redire ce qui vous motive pour faire ce choix de l'aide à l'autodélivrance? Ben, c'est ce que je vous avais écrit dans ma lettre. J'avais entendu parler de votre association il y a quelques années déjà, et puis c'était resté dans un coin de ma tête. Parce que c'était juste après que mon mari décède. Et comme il avait beaucoup souffert, et ben je m'étais dit à l'époque que si ça m'arrivait, moi je voulais pas que ça finisse comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Mais vous savez que personne n'est obligé de souffrir à l'hôpital. Hein? Il existe des soins palliatifs qui sont très très efficaces avec des gens qui sont tout à fait spécialisés, qui sont formés pour les prodiguer. Vous savez ça? Oui, je le sais, mais je me dis qu'à un moment, il faut être honnête, quoi. Il faut accepter que c'est la fin et que c'est pas la peine d'insister. Est-ce que vous pouvez me dire comment il était votre mari? Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Il avait un sacré caractère, papa, hein, c'est sûr. Il n'était pas toujours commode, mais bon. Vous avez été marié combien d'années? 45 ans. C'est un sacré bout de chemin ensemble, ça, 45 ans. Madame Évrard, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? Je sais pas, c'est ma vie, quoi. Exactement. Exactement, c'est votre vie. C'est une vie comme tous les autres, avec des difficultés, enfin comme tout le monde en a. Mais c'est une vie unique. Et dans cette vie qui a existé, vous êtes quelqu'un de très, très précieux. Est-ce que, si vous me permettez, est-ce que vous êtes croyante, Madame Évrard? Oh ben, je suis baptisée, mais ça fait longtemps que je suis pas allée à l'église, hein. Et même si vous n'allez plus à l'église depuis longtemps, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après? Oh, je sais pas. J'espère, mais je sais pas. Vous avez parlé à quelqu'un de la démarche que nous allons entreprendre ensemble? Oui, j'en ai parlé à Monsieur Lalouette, c'est un voisin. Puis j'en ai parlé à mon fils, bien sûr. Votre maman nous a dit que vous étiez d'accord de l'accompagner. Ben oui. C'est bien. C'est très bien. Moi, je trouve très bien que les proches soient présents. Je trouve ça vraiment essentiel. Bon.
J'aimerais revenir sur votre dossier, Madame Evra, et vous avez tout à fait raison. Votre état de santé s'est vraiment dégradé. Oui, bah c'est pour ça que, d'après les derniers examens que j'ai eus, je me dis que peut-être dans 3 semaines, ce serait bien. Hein? Mais avant de choisir une date, j'aimerais encore vous demander si vous savez exactement comment les choses vont se passer. Ben, je sais qu'on va... Quand on a prévu une date, on va dans une maison chez vous en Suisse et c'est une maison qui est faite pour ça, que vous êtes là et puis qu'on le fait. Oui, ben oui, c'est ça. Mais en fait, c'est Madame Godard qui vous accueillera et puis qui vous accompagnera parce que moi, je ne serai pas là. Si vous voulez bien l'expliquer, Madame Godard. Non, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça, Madame Evrard. Vous allez nous rejoindre en Suisse parce que, comme vous savez, on n'a pas le droit de faire ça chez vous. Hein? Et moi, je serai là, dans la maison, et c'est moi qui vous accueillerai. L'association a tout prévu. Comment vous l'a expliqué, les procédures sont complètement transparentes. Hein? Et puis l'association s'occupe de tout, je veux dire, du médecin légiste qui va constater votre décès, de la police cantonale, on va emmener votre corps à l'institut pour la mise en bière, enfin, tout ça est prévu, organisé. Voilà. J'aimerais encore vous dire une chose, Madame Evra, et puis j'insiste vraiment là-dessus. Jusqu'à la toute dernière seconde, vous avez le droit de dire non, je change d'avis.